Coucou, aujourd'hui on va coudre ensemble une trousse pour les crayons au feutre que l'on appelle aussi trousse d'écolier ou trousse carrée. Bon, elle n'a rien de carré, je dirais plutôt trousse rectangulaire. C'est assez simple et rapide à coudre, donc si tu es débutante, tu vas voir, tu vas y arriver. Il suffit de suivre chaque étape du tuto tout tranquillou. À ce propos, enregistre cette vidéo, ainsi tu pourras la visionner à ton rythme et quand tu veux. Voici ce dont tu auras besoin. Un coupon de 30 sur 24 cm, deux coupons de 13 sur 30 cm, deux petits coupons de 7 sur 8 cm, une fermeture éclair de plus ou moins 32 cm, du biais pour plus ou moins 30 cm et un coupon de thermocollant 30 sur 24 cm. Allez, c'est parti. Tu commences par assembler les deux tissus extérieurs, endroit contre endroit. Attention au sens du tissu s'il y a des motifs. On va coudre à 1 cm du bord un point droit. Une fois fait, tu vas ouvrir la couture au fer et on va ajouter le thermocollant. Bien repasser. On vérifie si les deux coupons ont la même grandeur. Maintenant, on va placer la fermeture éclair, que l'on appelle aussi zip ou la tirette dans mon pays. Tu places la fermeture éclair endroit contre endroit avec le tissu, puis tu places au-dessus le tissu doublure. Donc l'endroit est face à l'endroit du tissu principal. Donc ici, on voit bien l'envers du tissu. On épingle. Il ne faut pas hésiter à en mettre beaucoup au début. On passe à la machine pour faire un point droit et on va utiliser le pied de biche spécial fermeture éclair. Normalement, ce pied de biche est fourni avec votre machine à coudre. On le positionne comme ceci et on va coudre au bord du zip un point droit. Alors, à un certain moment, tu vas te retrouver au niveau du curseur. Et là, il faudra faire attention parce qu'il faut le passer de l'autre côté du pied de biche. Voilà, comme ceci. Et puis après, tu continues jusqu'au bout. Après, tu places le tissu comme ceci pour faire la même chose de l'autre côté de la fermeture éclair. Voilà pour le tissu principal et voilà comment positionner le tissu doublure. Tu épingles tout du long. Et tu fais une couture à la machine comme pour la première partie. Attention, ici tu auras de nouveau le petit curseur à mettre vers l'arrière. À ce stade, voilà ce que tu as. Alors ici, tu vas retourner le tissu sur l'endroit. On va s'occuper de la surpiqûre. Regarde, tu vas voir. Donc tu retournes bien ton tissu. Et pour faire la surpiqûre, tu vas devoir enlever le petit curseur. Voilà. D'abord, tu repasses. Et tu vas faire une surpiqûre de chaque côté à quelques millimètres du zip, longueur du point 3,5 cm. Alors là, moi, je suis obligée de changer la couleur du fil pour que ce soit plus joli. Là, du coup, j'ai mis du fil bleu. Voilà le premier côté. Et voilà pour le deuxième côté. On va replacer le curseur. Tu trouveras un lien ci-dessus qui explique comment replacer ce curseur très facilement. Bon, une fois fait, tu coupes l'excédent de tissu. Et là, maintenant, on va s'occuper des deux anses. Regarde, tu plies ton coupon sur le milieu
et encore 2 fois sur le milieu. Tu repasses et tu le plies en 2. Tu fais la même chose pour le deuxième coupon. Une fois fait, tu passeras la machine pour coudre sur les 3 côtés à quelques millimètres du bord. Tu retournes ton tissu sur l'envers, donc l'endroit du tissu est à l'intérieur, et on va marquer le milieu en crantant comme ceci. On crante également le petit coupon, tu vois, ça fait un petit V, et tu le places à l'intérieur, petit V contre petit V. Voilà. Tu mets des petites pinces ou des épingles et tu couds à 1 cm du bord. Tu fais la même chose de l'autre côté. Tu coupes les petits fils, tu coupes l'excédent de tissu. Voilà. Et pour que ce soit joli, nous allons placer le biais. Alors ici, je te montre comment placer le biais à cheval. Donc à cheval, c'est simplement, tu le places comme ceci et il n'y a qu'une couture. Tu fais la même chose pour les 2 côtés. On va s'occuper maintenant des 4 coins de la trousse. Tu positionnes le tissu comme ceci, donc chaque coin comme ceci, en triangle, et tu marques à 3 cm. Tu traces une ligne. Et là, il faudra coudre un point droit sur cette ligne. Tu feras la même chose pour les autres coins. Tu vois? Et ça va former ta trousse. Donc 3 cm, un petit repère, tu traces une ligne et tu couds à la machine les 4 côtés. Voilà ce que ça donne. Tu coupes l'excédent. On va placer également du biais pour que ce soit plus propre, mais ici je ne vais pas le faire à cheval. Je vais placer le biais en 2 fois. D'abord je coupe chaque petit morceau pour les 4 côtés. Et tu vas voir, regarde, j'ouvre le biais, je place une petite pince ou une épingle et on coud sur le pli. D'un côté, ensuite, tu vas voir, tu vas retourner le biais, hop, tu le places de l'autre côté et tu fais la deuxième piqûre. Ceci, c'est la deuxième façon de placer du biais. Tu vas procéder de la même façon pour les 3 autres côtés. Et voilà, tu as terminé. Te voilà avec une jolie trousse d'écolier. Petit conseil, enregistre cette vidéo afin de pouvoir la visionner à ton aise. Et pourquoi pas, partage-la à tes amis. Je suis certaine que cela fera des heureux. Dans tous les cas, mille merci d'avoir suivi ce tuto jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à me laisser un commentaire, un petit j'aime. Et pour connaître la suite, c'est simple, abonne-toi.